je vais reprendre du coup quelques questions. Eh ben tiens, pensez-vous que l'accident d'Antonelli pourra lui desservir dans le futur, moralement, quelque chose qui a été demandé pour tout ça? Loïc, je vous vois tous faire un non ferme. La preuve, il vient d'être officialisé. Et puis de deux, alors c'est sûr que ça fait toujours un peu tâche, hein, c'est toujours malheureux, mais c'est des choses aussi qui arrivent. Et moi d'ailleurs, si je peux me permettre de donner mon avis, parce que je sais que ça a pas mal fait des débats sur les réseaux sociaux, mais moi je trouve ça cool que Mercedes ait choisi Antonelli, parce que je trouve ça cool aussi que Mercedes ait en 2025 deux pilotes de l'académie Mercedes. Je trouve que ça donne du sens en fait à leur programme de pilotes. Pour moi, c'est une suite logique des choses. Alors après, je pense qu'en plus qu'avec Toto Wolff, Antonelli, il aura vraiment tout le temps de s'épanouir chez Mercedes, parce que Toto Wolff, il sait que c'est son protégé, c'est un peu comme George Russell, et je pense qu'il est vraiment dans la bonne équipe pour bien progresser et bien prendre ses marques en F1. Donc moi, je suis plutôt optimiste pour Antonelli. C'est dingue. Moi, je trouve ça quand même assez fou qu'on laisse la chance comme ça si jeune à un pilote dans une équipe comme Mercedes. Tu vois, il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé ça. Moi, j'aurais pu penser qu'on le mette chez Williams. Voilà, ça c'est logique. Tu vois, l'académie qui peut se permettre de se développer. Là, le mettre chez Mercedes, je suis d'accord avec toi, hein, Loïc. Je pense que ça sera un bon environnement pour lui. Mais c'est assez fou de se dire qu'il a grillé les étapes beaucoup plus que Russell, qui a dû patienter, Ocon qui est jamais allé chez Mercedes. Tu vois, c'est pas forcément un bon signal pour les autres aussi. Maintenant, je pense que c'est un vrai talent et même s'il n'est pas champion de Formule 2, il a montré des choses cette année où dès qu'il avait la possibilité de faire quelque chose, il l'a fait, mais vraiment avec la manière, quoi. Donc, Justement, c'est pour ça que moi je pense que, pour rebondir là-dessus, c'est le côté vrai talent qui fait qu'avec ce genre de pilote, malgré l'âge qui soit, c'est un bébé, hein, en fait, hein, tu le vois rien qu'à sa tête. Je pense que c'est vraiment ce côté vrai talent où tu te dis, ouais, lui, tu sais que tu peux quand même prendre ce risque-là, quoi. Gazou? Et surtout, Toto Wolff s'offre une mise en scène médiatique extraordinaire et surtout un coup de poker qu'ils n'ont pas fait à l'époque de Verstappen, parce qu'ils avaient le même cas quand Verstappen sont venus frapper à la porte de Mercedes juste après avoir eu la première offre de Red Bull. Ils se sont dit, on va aller toquer chez Mercedes, savoir ce qu'ils nous offrent. Sauf que chez Mercedes, à l'époque, en 2014, il y avait Hamilton et Rosberg, donc c'était troisième pilote bah ou oui. rien. Mercedes ne pouvait pas. Et Toto Wolff, quelque part, rageait un peu parce que il a suivi Max Verstappen. Il savait que, évidemment, c'était un talent générationnel. Donc là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? On est dans une phase de transition. Mercedes, on va pas se mentir, ils visent 2026 plutôt que 2025. Donc oui, Russell, après 3 années passées chez Williams, il était enfin temps qu'il soit titularisé chez Mercedes et ils ont eu la bonne occasion pour le faire. Mais là, ils se sont dit, bon, ben, ça fait quand même aussi longtemps que on finance la carrière d'Antonelli, donc pourquoi on ne s'autoriserait pas aussi à le faire et prouver que nous aussi, nous avons une belle académie et on peut vraiment promouvoir un pilote en faisant le grand saut, même si effectivement tu n'as pas le titre. Verstappen arrive en F1, il n'a pas de titre en monoplace, hein. Il arrive non, juste il a fait avec qu'une son seule saison. énorme, Exactement. c'est ça, il arrive avec son énorme palmarès de karting. Alors si, il avait 10 victoires contre 9 à Ocon, mais il finit quand même troisième du championnat. Mais bon, enfin, je veux dire, il était prêt, tout le monde le savait, tout le monde l'avait vu, etc. Ça faisait absolument il y avait aucun débat là-dessus. Donc, si Mercedes dit Antonelli est prêt, oui, Antonelli est prêt. Voilà, d'autant plus que... Oui, je pense. Maintenant, le problème, c'est qu'il va faire des erreurs qu'il aurait peut-être fait dans des junior series et il va les faire en Formule 1. C'est ça le souci, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en fait. Wolf a parlé de ça Oui. et a dit que justement, oui, ça allait être plus visible que s'il les faisait en junior ou chez Williams par exemple, mais que eux, ils étaient prêts à prendre le risque et à assumer le fait que oui, voilà, il va forcément faire des erreurs. C'est normal. Ils ont été pris au dépourvu par Hamilton, surtout parce que le plan c'était 2026, Anthony. Eh oui, bien sûr. Et je trouve qu'en plus, si je peux me permettre, il arrive aussi à la bonne période, et aussi pour George Russell, parce que je trouve vraiment que Russell, il prend une épaisseur de leader au fil des mois. Moi, j'étais très confiant dans la capacité de Russell à devenir un jour le leader de Mercedes. C'est pareil, t'as envie, tu sais que le jeune, il a la tête bien faite, et t'as envie de voir ça, quoi, de voir la suite logique des choses. Mais je trouve que vraiment là, au fil du temps, il a un côté très calme, très un peu flegme britannique. Et vraiment, je trouve qu'il prend vraiment de l'épaisseur en tant que leader. Et je me dis que pour Antonelli, ça peut être un
un bon repère. Donc, Loïc, 12-4 en qualif face à Hamilton. Personne n'a jamais fait ça. Et avant, il y a eu du Rosberg, du Alonso, du Button, enfin, Bottas aussi, salut. Bon, j'en profite pour répondre à Nutelica. C'est une saison qui a été annoncée pour Antonelli. Donc, il y a encore le projet, j'imagine quand même, selon ce qui va se passer avec Antonelli, de prendre Verstappen ou non pour 2026. Bon, après, en même temps, tu peux difficilement t'asseoir sur Verstappen si Verstappen toque à ta porte. On se rappelle de l'effet Magnussen. Alors, je compare pas Magnussen et Antonelli. McLaren fait venir Magnussen, dégage Pérez pour faire venir Magnussen en 2014. Et dès qu'Alonso est libre, on regarde Magnussen et c'est lui qui... Alors, théoriquement, c'était Button qui devait sauter. À la dernière minute, le board a dit non, on dégage Magnussen pour faire Ron Dennis. Mais voilà, c'est à peu près le même effet où Magnussen, Il faisait pas une mauvaise saison, hein. En vrai, et là, ça l'a cassé, je pense. Il a commencé par un podium, quand même. Et quand on regarde bien vraiment sa saison, McLaren tombait de leur arbre comme pas possible. Hein. On rappelle que 2012, il joue les 2 titres, quoi. Et Magnussen, il montre tout de suite une grande rapidité. Et après, ça se casse la gueule. Forcément, tu ramènes un gamin. Première course, fait le podium. Et qu'après, course d'après, il se retrouve 7-8e. Là, tout de suite, il tombe de haut, donc il veut en faire encore plus, il fait des erreurs. Il nous a fait du Magnussen, à faire plein de conneries, tout ça. Ouais. Et forcément, ça a cassé sa réputation, mais si on regarde le dernier quart de saison, il commençait à être dans les temps de Button régulièrement en qualif, en course, tout ça, donc c'était pas absurde de le garder. Quoi. Ouais. Non, moi je trouve pas non plus. Ouais. Je crois qu'il y a cette pression sur les jeunes aussi, c'est vrai, hein, dans le chat je lis, hein, on a fait confiance à Hamilton, c'est assez rare quand même de faire confiance à un rookie. McLaren l'a fait 2 fois, c'est vrai, en 2007 et en 2014, mais bon, voilà, je suis assez surpris quand même à cette période-là qu'on fasse vraiment débuter un jeune comme ça si rapidement.